Debout, s'il vous plaît, juste 2 secondes. Je voudrais que tu fasses une prière ce matin. Dis au Seigneur, Seigneur, que mon oreille s'ouvre pour entendre tes sagesses célestes. Dis-lui simplement, Seigneur, je suis venu, non pour écouter celui qui va parler, mais je vais t'écouter toi, Dieu. Remets ton cœur entre ses mains. Que lui seul puisse te parler ce matin. Que cette parole qui va sortir ne soit pas un résultat des paroles de tes dieux. Que ce soit une parole pour toi qui vient dessus. Dieu Seigneur, Seigneur, parle. Lève ta voix. Lève ta voix. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, parle à moi. Parle à moi. Parle à moi. Seigneur, je te prie ce matin de me parler. Moi-même ainsi que ton peuple, Seigneur, nous avons soif de ta parole. Seigneur, lorsque tu envoies une parole, tu l'envoies pour une raison précise et pour la vie de quelqu'un que tu as choisi. Ce matin, Seigneur, tu nous as choisi que nous puissions être là. Et Père, ouvre mes oreilles spirituelles, que je puisse m'entendre, que je t'écoute, Seigneur, de la profondeur de tes sagesses, de ta parole, et que, Seigneur Jésus, que ton esprit nous parle. Parle à ton église, parle à ton peuple, car nous sommes là pour t'écouter. Merci, éternel des âmes. Merci, Seigneur des seigneurs. Nous te prions maintenant, Seigneur, de prendre la place du roi. Comme la pluie, que ta parole puisse arroser nos cœurs. Et Seigneur, cette parole puisse produire des fruits pour l'éternité. Des fruits qui vont nous mener vers le chemin de la vie éternelle. Permets, Seigneur Jésus, que ce que nous allons entendre de ta part, Seigneur, soit pour nous bénéfique pour les jours à venir. Nous te bénissons, nous te louons. Au nom puissant de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Nous prenons nos Bibles bien-aimées. Nous allons lire chapitre 19, verset 24. Amen. Si nous sommes tous là, nous allons lire au nom de Jésus. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 24. Nous lisons chapitre 19, verset 24. Et puis nous allons sauter encore jusqu'à verset 28. La parole de Dieu déclare. Puis il dit à ceux qui étaient là, levez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Verset 28. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphage et de Béthanie, vers la colline appelée Mont d'Olivier, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est en face. Quand vous y entrez, vous trouverez un anneau attaché sous lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi détachez-vous
vous lui répondrez, les seigneurs en a besoin. Nous allons lire maintenant les livres de Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Si nous sommes tous là, nous allons dire Amen. La parole de Dieu déclare: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il t'amène à la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, ce matin nous allons parler de quelque chose que constamment, tous les jours, nous raconterons, que ce soit en petite échelle ou en grande échelle. Nous sommes amenés à chaque fois de faire le choix, de choisir. Bien-aimé, lorsque tu te trouves devant deux choses qui te demandent une décision à faire, tu es obligé, d'une certaine manière, de faire un choix. Si tu as les deux options, tu vas peser les pour et les contre. Donc, pour que tu puisses faire le choix. Nous allons lire les livres de Deutéronome. Ici, le Seigneur s'adresse à son peuple. Il a dit, je prends le ciel, je prends la terre comme témoin, je prends toute ma création en son globalité. Pourquoi? Pour témoin de ce que je suis en train de vous demander de faire. Je vous demande de faire un choix. Parce qu'aujourd'hui, je mets devant vous deux choses. Je mets devant vous la vie. Et je mets devant vous quoi? La mort. Je mets devant vous la bénédiction. Je mets devant vous la malédiction. Alors, c'est à vous de faire le choix. Comme je dis, à chaque fois, nous sommes confrontés à faire des choix. Les situations de la vie de tous les jours. Parfois, tu te trouves en train de te demander, est-ce cela ou cela? J'ai entendu le frère Mouti, lorsqu'il parlait, il a dit, tu as choisi de venir à l'église, même si peut-être au matin, tu te disais, j'y vais ou j'y vais pas. Donc tu as su faire un choix de venir. Tu as fait un choix de quitter ta maison. D'aller où? À l'église. Tu pouvais faire comme tout le monde. Les Carolos, aujourd'hui, la plupart sont au marché. N'est-ce pas? Il y en a la plupart qui sont en voyage. Les autres peut-être sont devant leur télé à la maison. Mais nous avons fait le choix de faire quoi? De venir dans la maison de l'Éternel. Donc ce matin, ce que je suis en train de vous parler, c'est quelque chose qui se passe dans nos vies tous les jours. J'ai choisi de porter une veste verte parce que j'avais le choix. Si tu as mis le bleu, c'est parce que tu as choisi entre tes vêtements. Donc tu as fait un choix. Alléluia. Amen. Tous les jours qui passent, nous avons à faire le choix. Alors le Seigneur parle à son peuple, il leur dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, et j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
choisi la vie afin que tu vis, mais pas seulement toi et ta postérité. C'est-à-dire que notre Dieu, nous voyons encore une facette de Dieu dans sa grandeur. Il ne se met pas à la place de Dieu grand seulement, mais à son créateur, sa créature, il lui donne le choix. Il ne lui impose pas. Il ne lui dit pas, je t'oblige. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Alors nous voyons ce caractère de Dieu en tant que Dieu, mais il donne son enfant, il donne à ses enfants le choix. Lorsque Dieu a créé Adam, il lui dit, je te donne le dominion, je te donne le pouvoir, je te donne l'autorité. C'est toi qui vas nommer les autres créatures. Dieu lui lègue une responsabilité qui est tout à fait le même que la responsabilité que Dieu avait. C'est-à-dire une partie de ce que Dieu pouvait faire, il les donne à l'homme. Et c'était à l'homme maintenant de choisir d'appeler un serpent serpent et d'appeler un crocodile crocodile. C'est l'homme qui a choisi de donner le nom à tous les autres animaux ainsi que les plantes. Donc Dieu donne à son enfant, à ses enfants, à son peuple le choix. Qui aujourd'hui ce matin me dira que moi je n'ai jamais eu à faire le choix? Même nos enfants, ils font le choix. Tu lui donnes un bonbon, il va te dire que peut-être si tu lui donnes deux et que tu lui demandes quel est le bonbon qu'il préfère, il va choisir ce que lui préfère. Donc en tant qu'enfant aussi, on fait le choix. Nous sommes appelés à faire le choix. Pourquoi je parle de cela ce matin? Parce que le choix que nous faisons détermine la fin. Si tu choisis le chemin de la vie, c'est-à-dire ce chemin va t'amener à la vie, parce que tu as choisi ce chemin. Si tu choisis le chemin de la mort, à la fin, au bout, tu iras à l'enfer. Donc, le choix que nous faisons, ça détermine le quoi? La fin. Ça déterminera ma destinée. Ça déterminera ce que je vais faire après ou demain. Mon choix d'aujourd'hui, ça détermine ce qui va se passer demain. Comme le livre de Deutéronome dit, je mets devant vous la vie et la mort. C'est-à-dire, si tu choisis la vie, tu vivras, toi et ta postérité. Lorsque Dieu laisse un choix à ses enfants, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas le pouvoir de l'imposer. Lorsque Dieu laisse un choix à son enfant, ce n'est pas parce qu'il veut lui délaisser de faire ce qu'il veut ou n'importe quoi. Non. C'est parce que Dieu responsabilise l'homme. Regarde bien, lorsque tu fais un choix, lorsque tu choisis de faire quelque chose, ça vient avec des responsabilités. Et que si tu échoues dans cette responsabilité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est un échec. Mais si tu suis la ligne de conduite de ce que tu as fait comme choix, ce qui va t'amener au succès. Mais après le succès, qu'est-ce qui se passe? Tu es content. Tu es heureux. Pourquoi?
le choix que tu avais fait, c'était le bon choix. Donc Dieu nous laisse le choix. Dieu nous laisse le choix à faire. Et il dit, mes enfants, je vous donne la vie. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez maintenant. Le deuxième partie de cette verset nous dit, choisissez la vie afin que quoi? Donc malgré le fait que Dieu nous donne le choix, malgré le fait qu'il a mis devant nous la mort et la vie, il te dit quand même, choisis la vie. Parfois nous nous trouvons devant des choix difficiles. Comme c'est là, bien aimé, on va peut-être développer, on va y arriver, parce que je sens un froid. Mais, bien aimé, lorsque tu te trouves devant un choix difficile, et qu'à la fin, tu as fait le bon choix, et qu'à la fin, tu trouves ton succès, dis-moi, et entre dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas sentir? Tu ne vas pas sentir la joie. Je vais sentir la joie parce que je sais que j'avais fait le bon choix. Les choix que l'Éternel veut que nous fassions, c'est les choix, les chemins et la vie. Il veut que moi je choisisse le chemin de la vie. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu envoie son Fils unique, lorsque Dieu envoie Jésus, c'est une offre à l'humanité de pouvoir racheter l'homme, racheter l'humanité. Et il ne veut pas que l'homme périsse. Il ne veut pas que je puisse perdre, mais il veut que je puisse vivre. Et lorsqu'il envoie Jésus, il envoie la rédemption. Il envoie le sacrifice le sacrifice de mort pour une vie. Mais là encore, il demande à l'homme de choisir, de faire un choix. Si tu choisis la vie, tu vivras, toi et ta postérité. Si tu choisis la vie, tu iras jusqu'à ta destinée, parce que Dieu avait destiné à l'homme de vivre. Comprenons que lorsque Dieu crée l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme finisse à la destruction. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme arrive ou finisse à la destruction. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse prospérer, pour que l'homme puisse vivre, pour que l'homme puisse faire quoi? Avancer. Mais entre le chemin, il y a des choses, les choix que nous avons faits, qui nous ont amenés vers l'autre côté du rive. C'est-à-dire, si je devrais arriver à ma destinée, et que moi j'ai choisi un chemin qui m'amène le contraire de ma destinée, qu'est-ce qui va se passer? Je m'éloigne plutôt de ma destinée. Pourquoi? Parce que j'ai fait un mauvais choix. Nous avons le choix. Dieu dit à son peuple, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et tu vivras. Nous avons lu, lorsque l'Éternel fait son entrée à Jérusalem, il envoie ses disciples, allez dans le village, vous allez trouver un âne qui n'a jamais été monté dessus. Apportez-le. Et si quelqu'un vous demande,
Vous l'apprenez? Dites-lui qui en a besoin. Le maître en a besoin. Chaque décision, chaque choix que je fais, et que ce choix plaît à mon maître. Si à chaque fois je fais une décision où je fais un choix qui plaît à mon maître, qu'est-ce qui va se passer? Je vais arriver à ma destinée. Pourquoi? Parce que c'est ce que mon maître veut. J'ai commencé par dire, nous nous confrontons à un monde où il y a le choix partout. Partout. Du matin au soir. Je dois faire le choix. Est-ce que je dois rouler à 70 pour arriver à l'heure à mon travail, ou je roule normalement et arriver en retard à mon travail? Est-ce que je dois laisser mon rendez-vous et aller à une réunion de prière? C'est un choix. Est-ce que je dois rester dans mon canapé ou ne pas aller à la veillée? Deux choix partout, everywhere. Je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui va me dire qu'il n'y a pas un jour où dans ton cœur tu as eu ce combat. Ce combat de se dire, je dois y aller ou je ne dois pas y aller. Moi, ça m'a déjà arrivé. De quoi ces combats en moi? Il y a une réunion à l'église. Et je me dis, j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Ce combat, il est là. N'est pas seulement pour des réunions de l'église. Mais ce combat est là dans nos cœurs à chaque moment. C'est la même chose avec le péché. Lorsqu'il y a une épreuve qui vient devant toi, ou une tentation, et que devant toi, il y a à faire ou à ne pas faire, tu es censé de faire un choix. À chaque fois, tu es obligé de faire un choix. Pourquoi? Parce qu'il y a ce combat entre la chair et l'esprit. Lorsque l'esprit te parle, il te dit quelque chose, mais derrière, il y a encore une voix aussi qui vient te souffler quelque chose. Je sais bien que cela est mal. Je sais aussi que l'autre est bon. Mais j'ai le bon et le mal devant moi. Que dois-je faire? Un choix. Et le choix que je fais, bien aimé, déterminera ma destinée. Ça déterminera ma fin. Pourquoi je parle de ça, bien aimé? Parce que nous avons tendance à oublier les choses fondamentales. Si on dit fondamentales ou fondamentales, les choses fondamentales. Les choses fondamentales, ça veut dire que Dieu a créé l'homme pour que l'homme lui ressemble. Pour que l'homme soit comme lui. Pour que l'homme vive une vie victorieuse. Pourquoi victorieuse? Parce que Dieu n'échoue pas. Il n'a jamais échoué. Donc si l'homme a été créé pour ressembler à Dieu, c'est donc tout à tous égards. Mais les choses fondamentales, c'est quoi? C'est que je suis censé consulter mon Père, consulter mon Maître, consulter mon Dieu avant de prendre une décision. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens d'aujourd'hui, on est arrivé à un point où nos décisions, nos choix n'ont rien à voir avec Dieu. Nous sommes arrivés à un point où, que ce soit un petit choix ou un gros choix,
Je le fais parce que j'ai la possibilité de le faire. J'ai même acheté une maison. La banque peut me donner les crédits. Alors, moi je fonce, j'achète une maison parce que j'ai la possibilité de l'acheter. Mais pour un enfant de Dieu, la première des choses, ça devrait être quoi? Consulter mon maître avant de prendre, de faire le choix. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés malheureusement à un point où on ne consulte pas Dieu. Pourquoi? Parce que l'on pense que tout est normal. Acheter une maison n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est bien aimé. Donc, à chaque fois que nous devons faire un choix, on est censé, bien aimé, toi et moi, de faire quoi? Consulter Dieu. Parce que ce combat de l'esprit et la chair, il est là, même dans nos quotidiens. Lorsque tu te trouves devant une situation où ta spiritualité est mise en cause, et que autour de toi, il n'y a personne qui te voit, qui va mettre en question ta foi, et souvent ce qui se passe, c'est quoi? On choisit de, comme on dit, impressionner les potes. Impressionner le monde. Faire comme le monde. Et pourtant, nous sommes censés, bien aimés, de faire, nous, comme le Seigneur nous le demande. Donc nos choix, très souvent, nos choix sont influencés par notre entourage. Très souvent entouré. Si on est entouré par des gens qui parlent d'une certaine manière, on va avoir tendance à faire quoi? À parler comme eux. Pourquoi? Parce que nous sommes influencés par l'environnement. Et nos choix, nos décisions aussi sont influencées par notre environnement. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, mon choix devrait être le choix de mon maître. En tant qu'enfant de Dieu, mon choix devrait être un choix qui est en ligne avec mon maître. Prenons un exemple. On va peut-être lire ensemble le livre de Jean chapitre 12. C'est un exemple que nous allons voir. Jean chapitre 12. Chapitre 12, verset 2. Nous voyons ici deux personnes. Deux personnes à qui la même chose arrive. Il leur arrive quelque chose, mais ils partagent cela. Ils partagent cela, pourquoi? Parce que c'est leur frère, Lazare. Ici, je parle de Marthe et Marie. Marthe et Marie se trouvent avec la mort de leur frère. Mais Jésus arrive. Et la Bible dit, verset 2, là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, on a vu Marthe, il était en train de servir, mais Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignait le pied de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur de parfum. Nous trouvons deux personnes, Marthe et Marie. Il y a une très grande foule dehors qui sont venus parce que en ce moment, c'était la fête. Et partout où Jésus allait,
Jésus allait, il y avait une foule qui suivait. Donc il y avait cette foule qui est venue avec Jésus, mais aujourd'hui il se trouve dans la maison de Lazare. Et Lazare avait les deux sœurs, Marthe et Marie. Toutes les deux, ils savaient qui était Jésus. Toutes les deux, ils connaissaient ce que Jésus avait fait dans la vie de Lazare. Toutes les deux, elles comprenaient ce que Jésus était capable de faire. Alors Marthe, elle s'occupe bien de la table. Jésus est là, la fête est là, on a des invités. Alors il faut que quelqu'un s'occupe de quoi? De la table. Alors Marthe a choisi de servir. Mais Marie de son côté, elle a choisi quoi? Il a choisi de oindre les pieds de Jésus. Elle a choisi de s'approcher à Jésus. Malgré le fait que c'était la fête, tout le monde faisait la fête, tout le monde était là, en se réjouissant. Marie avait choisi la bonne part. Elle avait choisi d'être au pied de Jésus. Elle avait fait un choix d'être près de son maître. Et bien aimé, c'est cela l'exemple que la Bible nous donne de ce que nous devons faire comme choix. Lorsque notre environnement est occupé à fêter, notre environnement est occupé à faire les choses, nous devons choisir la bonne part. Nous devons choisir le pied de Jésus. Nous devons choisir de rester près de notre maître. Nous devons choisir de faire ce que le maître fait que nous fassions. Mon choix. Mon choix. Ton choix. Quel est ton choix lorsque tu te trouves devant cette situation qui te demande de faire ce choix ou l'autre? Si l'Éternel viendrait aujourd'hui et qu'il te dit, aujourd'hui je mets devant toi la vie et la mort, quel sera le choix? Nous savons l'histoire qui nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres en même temps. C'est une citation que même le monde utilise. Mais malheureusement, l'Église l'a oublié. L'Église l'a oublié pourquoi? Parce que c'est encore dans l'Église où nous trouvons le mélange de deux choses. La nuit, tu te trouves dans la boîte de nuit tranquille, danser, faire la fête. Mais dimanche matin, tu es encore à l'église. Tu mélanges deux. Pourtant, le Seigneur demande que tu fasses un choix. Tu te dis, non, moi j'aime la bière. Et quand je le bois, je me sens bien. J'aime bien les effets de la bière. Il boit, et demain matin, tu le trouves encore à la maison de l'Éternel. Et tu te demandes, où est-ce que je me situe? Alléluia. Amen. Non, j'aime ça. Et que je ne vois pas comment je vais faire si je l'arrête. Pourtant, pour les seigneurs, c'est soit blanc ou noir. Amen. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Amen. Amen. Je dis, pour les seigneurs, c'est blanc ou noir. C'est soit A ou B. Il n'y en a pas de AB. Non. Amen. Amen.
Le Seigneur nous demande de faire un choix. Comment est-ce que tu peux me dire que non? Le Seigneur t'a béni avec une voix. Laisse-moi parler au choriste. Le Seigneur t'a parlé, t'a donné une belle voix pour chanter à l'Éternel. Mais c'est toi encore qu'on trouve dans les karaokés, dans les bars. Est-ce que ça se mélange? Non. Amen. Ça demande à faire un choix. On est arrivé au point où, je l'ai déjà peut-être dit, le point où on a nos péchés mignons. C'est-à-dire, ça c'est mon péché. Et on a même cette force de dire que c'est mon péché, bien-aimé. Amen. Et pourtant, le Seigneur nous demande de faire quoi? De faire un choix. Si tu veux choisir le monde, vis le monde. Amen. Si tu veux choisir le Seigneur, choisis et vis Amen. Le Seigneur. Amen. Il n'y en a pas deux. En même temps, soit un maître, il va être content. Et l'autre, il va être déçu. Je vais donner un exemple. Je parlais avec les jeunes de mon église en Afrique et j'ai dit, si tu as un chemin et toi tu as deux pieds, tu as un chemin, écoutez bien, tu as un chemin et tu as deux pieds. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas marcher dans le même chemin, dans un seul chemin, avec tes deux pieds. Mais si tu as deux chemins et que tu as toujours deux pieds, personne n'a trois pieds. Deux pieds. Et tu veux en même temps marcher dans les deux chemins. À un moment donné, les constructeurs vont te dire que quand on dessine la route, on fait la courbe, le rayon de courbure pour les camions et tout ça. Donc à un moment donné, le chemin, il va prendre la courbure parce qu'il va éviter la rivière quelque part, les montagnes et tout ça. Et que sur ces deux chemins, tu dois toujours les prendre. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse vous imaginer. Voilà. Tu ne peux pas servir deux maîtres en même temps. Ça t'appelle à faire quoi? Le choix. Mon choix va déterminer la fin. Si je choisis le Seigneur, je vivrai à la vie éternelle. Amen. Et si je choisis le chemin de la mort, je mourrai éternellement. Amen. Et là-bas, bien-aimé, laisse-moi ouvrir cette épingle. Là-bas, ce n'est pas la belle vie. Les autres parlent, ils disent, ah non, moi pourtant mon péché est petit. Va plutôt parler aux grands pécheurs. Je suis là pour te dire, bien-aimé, la Bible est très claire. Il n'y a pas de petits péchés et il n'y a pas de quoi. Péché, c'est péché. Amen. Moi et toi, nous devons considérer la vérité. La vérité des choses, c'est que péché, c'est péché, que ça soit petit, que ça soit grand. Revenons à la vie de Paul. On va lire. On va trouver cet exemple. La vie de Paul. Paul, il était un homme qui persécutait l'église. Vous savez l'histoire? Paul persécutait l'église avant sa conversion. Il persécutait, il blasphémait le nom de l'Éternel. Mais à un moment donné, le Seigneur vient lui saisir. À un moment donné, le Seigneur vient lui dire, maintenant, ça suffit. Tu vas me servir. Donc Paul, il change de chemin. Il fait le choix de suivre qui? De suivre l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Paul devient
de Dieu. Le même Dieu, le même Jésus qu'il blasphémait. Il a dû faire un choix. Alors c'est même Paul, il dit, que nous savons que le péché est un grand barrière entre moi et Dieu. Mais que c'est moi le premier de ces pécheurs. Le premier de ces pécheurs, pourquoi? Parce que c'est lui qui persécutait l'église avant. Grand pécheur qu'il était. Mais le Seigneur fait quoi? Lui fait grâce de lui ramener. Et lui, il fait le choix. Il fait le choix de suivre qui? De suivre l'Éternel. Donc lorsque le péché entre dans la vie d'un enfant de Dieu, nous savons, comme Isaïe le dit, que ça met une barrière entre moi et Dieu. Et les cas étaient avec Paul. Il était en train de blasphémer. Le péché de blasphème, c'est un grand péché. Parce qu'il blasphémait qui? Les seigneurs, le Saint-Esprit. Il persécutait ceux qui suivaient les seigneurs. Mais malgré la grandeur de son péché, qu'est-ce qui se passe? Dieu tourne sa situation. Dieu l'accepte et lui fait maintenant qui? Serviteur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si c'est un gros péché ou un petit péché, péché tout court est pardonnable. Mais je dois faire un choix. Parce qu'avant d'arriver au pardon, il faut que je la demande. Amen. Il faut que je demande le pardon avant qu'on me pardonne. On est d'accord? Si je te fais du mal, je viens vers toi pour te demander pardon, ma soeur Mélissa. Et là seulement, je peux recevoir ton pardon parce que je t'ai demandé. Mais même si elle m'avait pardonné, mais je ne saurais pas qu'elle m'a pardonné si je ne lui demande pas. Donc, je dois faire un choix de faire quoi? De demander au Seigneur pardon pour mes péchés. Donc, bien aimé, mon choix va déterminer ma fin. Je vois que tous, nous aimons le Seigneur. Je sais que tous, nous aimons le Seigneur. Et que nous savons bien qu'à la fin de toutes choses, il n'y en aura pas Alice, il n'y en aura pas Teddy. Il y aura ces devants, ces jugements. Nous serons tous amenés. Peu importe qui nous sommes. Si j'ai passé 10 ans à l'église ou j'ai passé que 2 heures à l'église, on sera tous devant ce trône de jugement. Mais qu'est-ce qui va? Dieu va se baser sur quoi? Sur les choix que nous avons faits. C'est maintenant les choix. Il ne va pas se baser sur le futur. Il va se baser, le jour du jugement, il va se baser sur quoi? Sur le choix que nous avons fait. Si j'ai choisi la vie éternelle, eh bien, le jugement me sera favorable. Si j'ai choisi la mort, mon jugement sera le feu éternel. Nous chantons un chant ici très souvent. Garde mes yeux. Garde mes yeux. Vous savez, l'œil, c'est la porte d'entrée de péché dans la vie de l'homme. L'œil. C'est l'œil qui va susciter l'orgueil. C'est l'œil qui va susciter le quoi? La convoitise. C'est l'œil qui va susciter la jalousie.
C'est l'œil. Si moi je vois que, ah non, frère, Jean-Marie, hein, bien coiffé, je vais aller chez la même coiffure. Ah non, mon frère, il est bien habillé, je vais faire comme lui. Ça commence comme ça, par l'œil, par les yeux. Mais ça doit être notre prière, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler, il veut nous dire que oui, je vous appelle à faire le choix. Je vous appelle à faire le choix. Demain, je me trouverai peut-être devant une situation où j'ai un choix. Quel serait mon choix? Quel serait mon choix? Donc c'est et te dit, ah, de toute façon, de toute manière, hein, quand ça commence comme ça, pose-toi la question 2 fois. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de toute façon avec le Seigneur. Non. Avec le Seigneur, c'est right or left. Le Seigneur veut que nous puissions faire le choix qui lui honore. Les choix qui lui donnent quoi? Gloire. Les choix qui va faire en sorte que moi et toi nous puissions hériter la vie éternelle. Les choix qui va te voir, toi et moi, juger favorablement. Les choix qui vont te laisser avec une grande joie, mais par lamentation. Les choix qui va t'amener vers la vie éternelle dans la joie, mais pas grincement des dents. Parce que si je vais à l'envers, j'irai parce que j'ai choisi d'y aller. Si le Seigneur me donne la vie aujourd'hui, me donne le choix de choisir la vie, et que je choisis cette vie, j'irai hériter la vie éternelle. Mais si je ne choisis pas cette vie, bien aimé, sachez que, à part la vie, il y a la mort. Alléluia. C'est ton choix. Dieu est si gracieux. Il est si gracieux de laisser devant toi, de te laisser faire le choix. C'est pas parce que, pardonne-moi de cette expression, qu'il s'en fout. Non. Non. Dieu, il veut que tu sois maître de quoi? De tout ce que tes décisions. Parce que si Dieu voulait imposer, il l'aurait imposé. Il l'aurait imposé. Mais Dieu nous laisse le choix. Dieu te laisse un choix. Le temps est si court que l'on ne peut pas imaginer. La parole de Dieu déclare que le Fils de l'homme reviendra comme un voleur dans la nuit. Il reviendra comme un voleur dans la nuit. Et c'est mes décisions, mes choix qui déterminera où j'irai. C'est tes décisions, mes décisions qui déterminera où j'irai. Il est grand temps, bien-aimé, que nous puissions renforcer nos choix. Nous puissions renforcer nos manières de faire le choix. Que lorsque l'Éternel te parle par son esprit, je puisse être capable d'écouter. Aujourd'hui, l'Église a perdu l'écoute. Comment est-ce possible que le Seigneur nous donne l'occasion de venir prier seulement 2 jours par semaine et que tu te trouves avec 5 personnes, 4 personnes dans une église de 60-70 ans? C'est pourquoi? Parce que nous avons choisi chacun de nous. Ça arrive d'avoir des rendez-vous. Mais ça va faire bientôt 10 ans que l'église existe, même plus. Et depuis, je constate que lorsqu'on parle de la prière de mercredi, il n'y a que
deux, trois sœurs de tous les jours, des trois fois frères de tous les jours. Et je me pose toujours cette question. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est parce qu'on a trop d'occupations ou bien parce qu'on a tous les jours des occupations? Bien-aimés, sachez que ceci n'est pas un message de condamnation. Le Seigneur nous envoie quoi? Nous envoie un message tout court. Mon choix, ton choix. Excusez-moi si aujourd'hui je ne vous chauffe pas trop, non. Je sens le froideur, mais oui, c'est comme ça. Le Seigneur veut que nous puissions apprendre à faire le choix. Amen. 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 Des églises d'aujourd'hui aiment bien qu'on les chauffe, on les fait ça, ceci. Oui, c'est bien. Mais c'est aussi bien de revenir au fondement des choses. C'est aussi bien de parler des choses fondamentales, de fondation. Amen. Ta vie, la vie de tes enfants dépend de tes choix aujourd'hui. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que je mets la vie devant toi, la mort devant toi. Si tu choisis la vie, tu auras quoi? Toi et qui? Ça ne dépend pas que de toi. Le Seigneur nous appelle, nous rappelle des choses fondamentales. Les choix que tu fais, ça déterminera la fin. Ça déterminera la fin de tes enfants. Ça déterminera la destinée de ta postérité. Il est grand temps que les parents et les enfants sachent que le choix que nous faisons tous les jours affecte notre avenir. Amen. Et que nous puissions comprendre aussi que ces choix, c'est un don que l'Éternel nous donne aussi. Si Dieu me donne le don de la vie, il m'a aussi donné le don de choisir. Et pour cela, il l'a donné à tout le monde. À tout le monde. Bien aimé, il y a des gens qui chantent les chants mondains qui chantent bien lorsque tu les sens chanter, ils chantent bien. Parce que Dieu l'a donné ce don de chanter. C'est Dieu qui lui a donné. La même chose qu'il a donné à ce frère ou à ce soeur qui chante pour l'Éternel. C'est parce que c'est Dieu le donateur de tous les bons dons. Tous les dons bons viennent de l'Éternel d'en haut du ciel. La parole de Dieu qui le déclare dans le livre des Proverbes. Et la même façon que le don de chanter vient de l'Éternel, c'est le don du choix aussi vient de Dieu. Lorsque j'étais païen, le Seigneur m'a présenté. Il m'a présenté la vie éternelle qui se trouve en son Fils Jésus. Alors c'était à moi de faire le choix, de choisir la vie. C'est la même chose. Lorsque tu te trouves devant les tentations, le péché, le choix est là. Est-ce que je choisis? J'ai choisi le péché ou j'ai choisi la vie? Pour terminer, je vais donner l'exemple avec la vie de Joseph. Joseph, après avoir été vendu en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve en prison, il fait aller et retour, et à un moment donné, il se trouve dans la maison de qui? De Potiphar. Joseph était devant une situation où il devrait prendre une décision. Il devrait faire un choix. Est-ce que le choix de poursuivre mon rêve ou le choix de coucher avec la femme de Potiphar pour avoir le monde?
Cet homme a choisi. Il a fait un choix. Le choix qui va lui coûter encore quelques années de prison. Mais après quelques années de prison, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Joseph? Le Joseph, il revient encore plus fort. Amen. Parce qu'il avait choisi de poursuivre son rêve. Amen. Si nous choisissons de poursuivre la vie, quelle que soit la situation qui se présente devant moi, quel que soit le choix qui est mis devant moi, qu'il soit difficile, parfois le corps, la chair est très difficile de contrer, et que tu te dis, comment je vais faire? Je suis poussé par la chair de faire quelque chose qui est contraire à l'esprit. Mais qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, tu dois te souvenir que tu as un rêve que tu dois poursuivre. Comme Joseph. Le choix, mon choix, déterminera ma destinée. Et quand je parle de cette destinée, bien-aimé, sachant clairement que le plus grand destiné, c'est d'hériter la vie éternelle. Le plus grand destiné que je peux rêver, que je peux avoir comme rêve, c'est d'avoir accès à la vie éternelle. Quand tu as ce passeport, quand tu l'as, ce passe-partout, d'aller demander à Pierre, Pierre, comment tu vas? D'aller demander à Enoch, comment tu vas? Ça, c'est ce que moi j'appelle la destinée. Destinée par laquelle Dieu avait mis les fondations de toutes choses. Parce que pour lui, la vie doit être éternelle. C'est cette barrière de péché qui avait cassé cette destinée. Mais le Seigneur nous appelle encore. Il nous rappelle encore à faire le choix de poursuivre cette destinée. Ton choix déterminera ton lendemain. Mes choix d'aujourd'hui déterminera mes lendemains. Regarde la vie d'un étudiant. Lorsqu'il se prépare pour ses examens, il se met à se préparer correctement, à lire les notes, à écouter son professeur, à réécouter encore. Qu'est-ce qui se passe? Cet étudiant, il va avoir une bonne note à la fin. Parce qu'il a fait quoi? Il a choisi d'écouter, de réviser. C'est comme ça avec notre vie. Si je dois avoir une bonne note, ah oui, il y aura des notes. Il y aura des gens avec des courants qui brillent. Il y aura des gens avec moindre de brillance. Il y aura des gens avec beaucoup plus des étoiles. Oui, même si on y va tous. Mais oui, il y aura chacun avec ce qu'il avait fait de sa vie. Moi, c'est ma prière que ma couronne soit une couronne un peu plus décorée. Ça doit être la prière de ma soeur et mon frère. Et c'est ma prière que pour toi aussi, tu sois un de ceux qui viendra, papa. On a franchi les bas. Amen. Ça va être une joie de trouver ma soeur au ciel. Pas ici sur cette terre. Sur cette terre de maladie. Sur cette terre de malédiction. Sur cette terre de tout ce qui est mauvais. Et si un jour, le Seigneur revient et qu'il nous amène, et nous serons tous dans la joie, et nous disons, ah, mon frère Alexandre, on a fait un bon combat, on a franchi. Ça sera une joie. Mais cela dépend de nos décisions, de nos choix aujourd'hui. Amen. Amen. Dis à ton voisin, fais un choix. Dis-lui encore, fais un choix. Dis-lui encore une fois, fais un choix.
Amen. Et les choix que tu vas faire, dès que ce soit un choix qui va t'amener à la vie éternelle. Amen. Si tu ne l'as pas encore fait ce choix, bien-aimé, c'est le moment. Si tu ne l'as pas encore fait ce choix-là, fais-le maintenant. Mais ça doit être les choix à prendre. De vivre la vie éternelle. Il n'y a pas de plus beau que la vie éternelle. Je termine, bien aimé, nous allons prier. Mais permettez-moi de faire une comparaison. Vous savez, comme moi, qu'il y a plusieurs personnes qui aiment leur vie. N'est-ce pas? Dans la vie, tu as déjà rencontré quelqu'un qui aime sa vie. Lui, quand il se met à faire quelque chose pour sa vie, il le fait à fond. Il aime sa vie. Il y a les gens qui, lui, sa voiture, c'est sa voiture. Il y a les sœurs qui, eux, leurs chaussures, c'est sa chaussure. Hein? Son chaussure. Ça va. Il y a les frères qui, lui, sa veste. C'est sa veste. Donc, il y a les gens qui aiment la vie. La vie ici. Il y a les frères qui, lui, la musique, oh, touche pas. Touche pas. Il aime la musique, mais à fond. S'il avait allumé sa radio et que tu oses éteindre, foutu. Il y en a qui foot. Foot. Devant un match de foot, il ne faut même pas oser passer devant la télé. Parce qu'ils aiment. Parce qu'on aime. On aime la vie. Alors, regardons un peu tout ce que nous aimons dans cette vie. Je ne dis pas le contraire, c'est bon. Ça nous apporte des sensations. Ça nous fait de bien. Mais ça, ce n'est même pas comparable à la vie que l'Éternel prépare pour nous. Amen. Même pas 0,01% de ce que l'Éternel nous prépare. Amen. À combien plus forte raison on n'aimerait pas à vivre, à voir, à saisir cette vie éternelle. Alors remettons-nous en question. Disons-nous si nous pouvons aimer la vie, de ce monde qui va un jour périr, ce monde qui va un jour être pris comme un petit papier comme ça, regarde, comme ça, et jeté au feu. Pourquoi ne pas oser? Pourquoi ne pas oser chercher la vie éternelle? Ça doit être ta prière ce matin. C'est cela ma prière ce matin. Que le Seigneur puisse m'aider à faire le choix. À faire le choix de revenir. À faire le choix de suivre. À faire le choix, les bons choix qui vont m'amener vers notre plus grande destinée. Que le Seigneur vous bénisse bien. Amen.